Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour la DT de Pink & Paper et aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer comment je me servais de ce qui me restait dans mes chutes de papier. Donc j'ai utilisé la collection Along the Way de chez Pebbles. Donc j'ai déjà fait plusieurs créas avec cette collection et je me suis dit tiens, j'ai envie d'utiliser tous mes petits bouts qui me restent pour cette page. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris en fond de page une page blanche, donc un cardstock blanc, et j'ai choisi ma photo qui est une photo en noir et blanc. Et je me suis mise un petit peu au défi de me dire je vais utiliser que les petites chutes qu'il me reste. C'est vrai que c'est un petit peu le problème quand vous faites une, deux, voire trois créas, après il ne vous reste que des petits bouts. Souvent ça finit dans un coin à traîner ou dans des kits, etc. Mais là du coup j'avais envie d'optimiser un petit peu tout ça et de me dire que j'allais utiliser ces chutes là pour faire cette page-ci. Donc c'était un petit peu le défi que je me suis donné et je me suis dit que ça pourrait vous donner des idées quand vous ne savez pas quoi faire de vos chutes de papier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir découper des bandes de plusieurs largeurs, j'ai pas tout le temps fait la même largeur, de papier dans mes chutes, donc des bandes un peu de toutes les tailles pour venir constituer en fait la trame de ma page. J'ai décidé aussi de faire une mise en page qui était horizontale, donc de faire vraiment une genre de ligne au milieu de ma page et je suis venue du coup comme vous le voyez placer toutes mes petites bandes de papier pour former un genre de fond en fait sur toute la ligne de ma page. Donc voilà un petit peu pour ce que je suis en train de faire. Bon, j'ai eu vos retours au niveau des pages de scrap, je sais qu'il y en a pas mal que ça n'intéresse pas forcément. Malgré ça, quand j'ai des vidéos d'été, du coup je suis obligée de les faire. Moi je vous avoue aussi que j'adore regarder ce genre de vidéos, donc j'ai pas l'intention d'arrêter. Je vais peut-être réduire un petit peu le rythme parce que voilà, je sais que vous n'êtes pas forcément très nombreux à regarder ce genre de vidéos, mais moi je trouve ça plutôt sympa et ça permet aussi de blablater un petit peu tout le long de la production de la page. Donc comme vous voyez, je suis en train de placer un petit peu au hasard tous mes petits bouts de papier et je vais venir les coller, mais vous allez voir qu'ensuite il y aura une autre étape. J'ai sorti ma machine à coudre, vous allez voir. C'est vrai que j'ai pas forcément le réflexe de tout le temps la sortir, tout simplement parce qu'elle est rangée dans un coin et on n'y pense pas souvent, c'est le problème quand le matos c'est pas à vue d'œil. Donc là j'ai réorganisé un petit peu ma scrap room, donc je l'ai ressortie et c'est vrai qu'en faisant cette page je me suis dit que c'était bête parce que ça faisait gagner énormément de temps. Vous savez que j'ai l'habitude de coudre à la main et coudre avec la machine, franchement vous gagnez un temps pas possible. Alors c'est pas forcément utilisable pour tous les projets, mais il y a pas mal de petites choses que je pourrais faire directement à la machine. En plus vous m'aviez demandé des retours, franchement moi je suis vraiment satisfaite de la machine, j'ai celle de chez Wear Memory. Après je suis consciente qu'on peut trouver mieux et moins cher, je ne dis pas le contraire, mais elle est vraiment très mignonne et elle a un petit compartiment qui permet de vider le papier, donc elle permet vraiment de coudre le papier et de pas abîmer votre machine. Après je ne suis pas une grande connaisseuse en machine à coudre, moi j'ai commencé toute seule il y a quelques mois quand je l'avais eu, mais c'est vrai que moi pour l'utilisation que j'en ai, je la trouve franchement très très bien. Donc vous voyez, j'ai utilisé du fil doré et je vais venir coudre le long de certaines bandes, donc pour donner un petit effet sympa. Pour le coup c'est pas ce qui permet du coup de tenir la bande parce que je les ai collées juste avant, c'est vraiment le côté décoratif. Et vous voyez que j'ai oublié de faire un point de départ, du coup mon fil commence à s'enlever de partout, mais j'ai rattrapé ça ensuite après au niveau de la crève. Vous verrez ça se voit plus, j'ai tout simplement recousu tout à la main, enfin ce petit bout de papier là, mais c'est vrai que du coup j'avais pas eu le réflexe de faire un point de départ. Donc du coup voilà ce que ça donne, donc franchement je trouve que l'effet est plutôt sympa. Donc je vais venir coller ma photo et je vais venir ensuite y mettre des petits embellissements. Vous allez voir que c'est du coup une page assez simple à réaliser, je pense que tout bon débutant peut la réaliser facilement. Et je trouvais que l'idée des bandes de papier était plutôt cool et du coup ça m'a permis d'écouler un petit peu toutes mes chutes qu'à chaque fois je dois ranger à droite à gauche, c'est un peu galère. Donc du coup j'étais contente. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout n'hésitez pas à me dire comment vous introduisez vos chutes de papier dans vos cartes. Moi la plupart du temps, je vous avais fait une vidéo à ce sujet, je les mets plutôt dans des kits pour pouvoir les réutiliser après, mais c'est vrai que c'est pas mal d'avoir le réflexe à la fin quand il ne reste plus grand chose d'une collection d'essayer de les passer un petit peu dans ces pages de scrap, ça évite vraiment le gaspillage je trouve. Donc je suis venue ajouter un petit tag que j'ai décoré, j'ai mis une petite ficelle qui vient de chez Action si je ne dis pas de bêtises et je suis venue du coup coller des petits stickers, donc des stickers toujours de la collection de chez Pebbles. Et ensuite, si je ne dis pas de bêtises, il devait me rester des petites découpes de page, donc des découpes silhouettes. Comme je vous dis, moi je ne jette rien, je recycle tout et du coup je crois que je suis venue en mettre quelques-unes sur la page. Voilà, vous voyez là, donc je commence avec des petits branchages de la collection et ensuite voilà, j'ajoute mes petits feuillages, donc qui étaient les feuillages que j'avais utilisés pour la page juste avant. Je les avais pas jetés, je les avais gardés, je m'étais dit j'arriverais bien à leur trouver une place et c'est le cas. Du coup je suis venue en remettre un petit peu sur cette page. J'adore ce genre de déco
Franchement, tout ce qui est fleurs, feuillage, déjà vous me connaissez, c'est vraiment des choses que j'aime beaucoup. On est d'accord que cette page est un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire, elle est peut-être un peu plus épurée, mais j'avais envie de tester et franchement, voilà, c'est pas ma page préférée, mais je la trouve plutôt mignonne. Je vous ai pas montré non plus au niveau de la caméra, mais à la fin de ma page, j'ai rajouté des petites touches de gold avec le petit produit de chez ID Swap, mais de toute façon, si vous me suivez sur Instagram, vous l'aurez vu aujourd'hui, je pense, donc vous serez rendu compte du résultat. Donc voilà, je finis par ajouter quelques petits stickers et je crois qu'ensuite la page n'est pas loin d'être finie. Donc vous me direz si ça vous a plu, si vous trouvez l'idée plutôt bonne d'utiliser ces chutes comme ceci. Vous me direz aussi comment vous utilisez vos chutes de papier, ça m'intéresse aussi. Et j'espère que vous aurez quand même aimé cette vidéo malgré que vous ne soyez pas tous fans des pages de scrap. Comme je vous l'ai dit, on va revenir aussi sur des vidéos planeurs. Enfin, il y a un beau programme qui vous attend pour Noël si je reçois un jour cette foutue commande de chez Craftelier. Je ne sais pas où elle en est actuellement. Je pense pas que vous aurez du coup la vidéo demain. Je vais peut-être la décaler à jeudi ou vendredi, je ne sais pas. De toute façon, je vous tiens au courant soit dans l'onglet communauté de la chaîne, soit sur Facebook et Instagram, à voir. Mais je vais essayer de faire mon maximum. Donc j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à la liker et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et nous, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!